célébration de but que l'on pourrait qualifier avec un peu d'humour de but du siècle ou de but en or, puisque effectivement 2 au moins ne sont pas valables, celui de 1986 et la fameuse main de Thierry Henry contre l'Irlande. Quant au match de 1966, le mystère demeure. Alors effectivement, à partir de ces buts qui ont tous été accordés, plus effectivement la tête de Zidane contre Materazzi en finale de la Coupe du Monde de 2006, on peut se dire que, il est vrai, la vidéo devient absolument indispensable. Pour autant, je pense qu'il faut réfléchir un peu plus calmement et au-delà des aspects économiques, financiers qui sont fantastiques et qui, visiblement, sont ceux qui déterminent l'emploi de la vidéo, il faut bien retenir 3 points qui me semblent essentiels. Tout d'abord, c'est que, effectivement, ces erreurs d'arbitrage ont transformé, modifié totalement certaines Coupes du Monde, le parcours de certains joueurs et, a fortiori, de certaines équipes. Pour autant, les aléas, les erreurs de jeu, donc les erreurs d'arbitrage, font partie du jeu. Un jeu sans erreur n'est plus un jeu. Un jeu sans tricherie n'est plus un jeu. Alors, effectivement, l'erreur d'arbitrage n'est pas une tricherie, même si une tricherie est à l'origine de l'erreur d'arbitrage. Ceci dit, évacuer totalement l'aléa sportif, évacuer totalement l'idée même de l'erreur et, d'une certaine manière, aller à l'encontre de la pratique du sport, c'est-à-dire d'une pratique qui est liée à l'humain, et donc l'humain, on le sait, est faillible. C'est le premier point, me semble-t-il, certes que l'on peut débattre et discuter, on est là pour cela, qu'il faut retenir. Le second point, c'est effectivement l'intensité du spectateur, l'intensité du jeu, la passion qui sur le but s'exprime spontanément. Cette passion risque d'être hachée, cette passion risque d'être, on peut le dire d'une certaine manière, galvaudée par le recours à la vidéo qui, à la différence d'autres sports, font que le football est un jeu de rapidité, le football est un jeu de mouvement, le football est un jeu d'action, où il ne peut y avoir de temps mort, et lorsqu'il y a des temps morts dans un jeu, on le sait bien, le match est considéré comme mauvais, le match est considéré comme finalement très médiocre. Or, rompre cette fluidité, rompre l'enthousiasme des spectateurs également, par le recours systématique à la vidéo, peut, à mon avis, dénaturer là également le football dans ce qu'il a encore de passionné, dans ce qu'il a finalement d'humain, une fois de plus. Et puis il y a un troisième point qui rejoint les aléas, il s'agit évidemment de la légende du football. Parce que le but de 66, la fameuse main de Dieu de Maradona, voire la tête de Zidane contre Materazzi, mais qui est dans une autre optique, sont des éléments qui ont participé et qui continuent de participer à la légende du football. C'est-à-dire au fait que finalement on s'intéresse à ce sport parce qu'il peut réserver ces surprises extraordinaires et à la fois terribles que sont les erreurs d'arbitrage. Donc il nous semble que vouloir systématiquement aujourd'hui mettre le football sous l'emprise de la vidéo, mettre le football finalement sous le regard totalement crypté est une erreur. Et puis ajoutons-y aussi quelque chose. Il se peut effectivement qu'à terme, des joueurs demandent, ou le capitaine en tout cas, voire l'entraîneur, demande systématiquement le recours à la vidéo sur des actions qui peuvent sembler litigieuses. Certes, l'arbitre décide, mais cela peut contribuer, une fois de plus, à hacher le match. Et pour en revenir à l'aléa, ne l'oublions pas, pour revenir donc à notre point de départ, n'oublions pas que l'erreur est intrinsèque au jeu. Nous l'avons dit, mais nous insistons bien là-dessus parce que l'erreur fait partie, bien évidemment, du sport. Et un sport qui serait désormais totalement sous la tutelle de la machine, qui serait totalement soumis à la technologie, ne serait plus totalement un sport. Parce que l'aléa, c'est aussi la surprise. Et certes, une surprise sur une erreur. Mais alors, que dire des erreurs des joueurs de champ? Que dire d'un but loupé par un avant-centre alors que la cage est désertée par le gardien? Que dire d'un défenseur qui commet une grossière bévue et qui permet à l'avant-centre adverse de marquer? Autrement dit, comme pour l'arbitre, l'erreur doit faire partie du jeu, doit continuer à faire partie du jeu. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de l'arbitrage et je dirais qu'il y a essentiellement 2 conceptions de l'arbitrage. Une conception traditionnelle et une conception moderne entre guillemets. La conception traditionnelle est de dire l'arbitre est le seul maître à bord, il est le seul apte à prendre la bonne décision. La seconde conception est, je dirais, plus moderne. Elle consiste à dire l'arbitre doit être aidé pour prendre la bonne décision et la technologie peut lui permettre de l'aider.
des matchs de Coupe d'Europe ont été marqués, ou des matchs de Coupe du Monde ont été marqués par des grandes erreurs d'arbitrage. En fait, que nous n'allons pas tous les citer, mais nous pouvons mentionner la finale de la Coupe du Monde 1966, Angleterre-Allemagne. Nous pouvons aussi citer le quart de finale entre l'Argentine et l'Angleterre en 1986, et aussi la demi-finale de la Ligue des Champions qui a opposé l'Olympique de Marseille au Benfica Lisbonne. Aujourd'hui, la vidéo a acquis ses lettres de noblesse, notamment lors de l'actuelle Coupe du Monde de football qui se déroule en Russie. 2 matchs ont permis l'utilisation de la vidéo. Le premier match est le match France-Australie, où l'équipe de France a pu inscrire 2 buts grâce à la technologie. Le premier, c'est un penalty qui était validé par la vidéo, et le deuxième, grâce au système du franchissement de la ligne de but, la Goal Line Technology. Le deuxième match historique, entre guillemets, est le match qui a opposé la Suède à la Corée du Sud, où là aussi, la Suède a pu hériter d'un penalty grâce à la vidéo. Donc, vous avez compris, la vidéo est applicable pour la Coupe du Monde de football. Mais il convient aujourd'hui d'aller plus loin, c'est-à-dire que nous devons amplifier, et c'est le combat que nous menons avec Légisport, nous devons amplifier l'usage de la vidéo sur les terrains de football. Le premier axe de proposition que nous formulons est le suivant. Le capitaine d'une équipe doit pouvoir accéder à la vidéo. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi priver le capitaine du droit d'accès à la vidéo alors... Vous avez posé la question, est-ce que je suis pour ou contre l'arbitrage vidéo? Moi, je ne me positionne pas. Je me positionne pas, mais je vais vous donner quelques éléments de réponse et je laisse aux téléspectateurs de faire leur opinion et dire est-ce qu'ils sont pour ou contre la vidéo. Les 3 points que je vais évoquer, le premier c'est est-ce que l'arbitre il a les capacités en termes cognitifs, c'est-à-dire son cerveau, il est capable de prendre des décisions rationnelles. Le deuxième point, je vais traiter la question de l'émotion entre l'erreur de l'arbitrage ou pas et le comportement du supporter par rapport à cette erreur quand on arrête l'image pour chercher et vérifier si le but il est valable ou pas. Et le troisième point, je vais évoquer la question concernant est-ce qu'on aura un football à 2 vitesses, le football pour les riches et le football pour les pauvres. Je commence par le premier. Le premier qui consiste à dire est-ce que l'arbitre il est capable de prendre toujours les bonnes décisions. Ça, c'est non. Pour une raison très très simple, notre cerveau, et quel que soit le cerveau humain, dans des situations particulières, malgré la très très bonne volonté, malgré la vigilance et ainsi de suite, quand il y a quelques paramètres, par exemple il y a trop de joueurs éparpillés, la vitesse du mouvement ou des ballons du joueur, ou même les angles de vue, les arbitres peuvent faire des erreurs. Et des erreurs, malheureusement, ces erreurs, des fois, c'est un petit peu des erreurs qui ils auront des conséquences énormes sur une équipe. Et c'est pour cette raison, l'arbitrage vidéo, il est toujours intéressant parce qu'il peut donner un soutien à l'arbitre pour faire des corrections et ne pas un petit peu pénaliser une équipe qui a vraiment, ne mérite pas d'encaisser un but ou marquer un but. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense dans ce point-là, la nouvelle technologie, elle peut être très intéressante. Concernant le deuxième point, l'émotion. Si vous avez regardé depuis un certain temps, depuis le début de la Coupe du Monde, on a vu que depuis qu'on a intégré cette demande de l'arbitre assistant qui demande à l'arbitre de vérifier et pour rejuger un petit peu sa décision, par exemple quand on marque un but maintenant, les supporters quand ils marquent un but, ils sont très contents et une fois ils voient l'arbitre qui arrête le jeu, cette émotion, elle est un petit peu cassée et on attend le suspense et malgré après on valide pas le but, cette émotion devient moins présente que quand on marque un but et on voit que les supporters ils sont vraiment en osmose avec leur équipe et où l'équipe qui encaisse elle est en tristesse.
depuis qu'on a intégré ça, on voit qu'il y a une petite cassure et souvent elle n'est pas dans l'intérêt du spectacle et du jeu du football. Le troisième point, c'est plutôt de dire est-ce que les technologies, tout le monde peut utiliser ces technologies. Dans les grands événements, par exemple, les grands événements, Coupe du Monde, Coupe d'Europe ou même les championnats de très haut niveau, on a les moyens de faire ces nouvelles technologies qui vont aider l'arbitrage, c'est sûr, pour avoir moins d'erreurs. Mais par contre, et ça je pose la question aux instances du football, la FIFA et ainsi de suite, est-ce qu'on ne va pas avoir un football à deux vitesses? C'est-à-dire les gens qui ont ces moyens, et même avec des pays qui jouent professionnels et ainsi de suite, ils n'auront pas le droit à ces moyens parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire parce que ça coûte cher. Et ici, on va demander à l'arbitre de prendre des décisions. Est-ce que la FIFA va accepter ce football à deux vitesses? Le football pour les riches et le football pour les pauvres ou le football amateur. Des fois, on n'a même pas un arbitre officiel pour gérer une compétition. Donc voici ces trois questions ou points que j'ai essayé de mettre en lumière. Moi, je ne me positionne pas. Je pense qu'il faut regarder et voir d'ici peu de temps, si on part dans ce sens-là, je pense d'ici une dizaine d'années, pourquoi pas la FIFA, elle va dire, écoutez, tellement il y a des enjeux financiers et ainsi de suite, pourquoi pas on donne l'arbitrage à l'intelligence artificielle? Peut-être les gens qui ne sont pas initiés à ces technologies, je vous rassure qu'actuellement, techniquement, ça peut se faire rapidement, où l'arbitre, on n'a même pas besoin de l'arbitrage, et tout peut être rationnel par les technologies. C'est ça le sport? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on va partir dans un football rationnel, peu d'émotions, et ça peut jouer sur le football de demain, ou on va dire non, on arrête là et revenir au basique et dire écoutez, le football ça fait partie comme la vie, hein, il y a des erreurs et ces erreurs il faut les accepter. Et je termine sur ça et je vous laisse prendre votre propre décision. Merci. Pour participer à enrichir notre émission, apporter d'autres arguments ou proposer des sujets à traiter, vous pouvez soit nous écrire, soit nous envoyer une petite vidéo de 2 minutes maximum à cette adresse. Nous espérons que l'émission Le football dans tous ses états sera à la hauteur de vos attentes et qu'elle permettra d'enrichir vos connaissances dans le domaine du football.